Alors, le sujet suivant appelle notre analyse. Le sujet suivant appelle notre analyse de la question suivante. Eh bien, hop, nous disons, Félix Tshisekedi peut-il tirer le tapis sous les pieds de Kagame en bradant directement le Congo à l'Occident? Nous allons en République démocratique du Congo. Ce que j'ai observé ces derniers jours, c'est que Félix Tshisekedi a choisi un angle particulier pour essayer de s'en sortir face à l'agression du Rwanda et de son bras armé, le M23, en vue de piller les richesses du Congo. C'est que Tshisekedi maintenant dit aux Occidentaux, notamment aux États-Unis, à l'Angleterre et à l'Union européenne, Tshisekedi leur dit, venez me voir, moi je vais vous vendre les richesses du Congo à très bon prix. Je vais vous les vendre à très bon prix. Ne vous sentez pas obligé d'armer Kagame pour m'attaquer. Moi-même, je suis prêt à vous vendre les richesses du Congo. Vous-même, vous serez surpris. Kagame vous vend plus cher que moi. Est-ce que vous comprenez le raisonnement de Tshisekedi? J'ai lu plusieurs documents officiels dans lesquels le gouvernement congolais propose aux États-Unis, propose à la Grande-Bretagne, propose à l'Union européenne de venir négocier les matières premières congolaises avec lui. De prime abord, c'est une bonne démarche, pourrait-on penser. Pourquoi? Parce que c'est l'État congolais qui est souverain, c'est le peuple congolais qui est souverain en matière de gestion de ses ressources naturelles. Quoi de plus normal que le gouvernement dise aux partenaires économiques internationaux, venez négocier avec nous. Ne négociez pas l'or du Congo, le diamant du Congo, l'uranium du Congo, le cobalt du Congo, avec Kagame et le M23 qui nous font la guerre, nous pillent. Venez directement avec nous et cela nous évitera de faire couler du sang. Ok. Mais en fait, ce raisonnement de Tshisekedi, qui paraît un raisonnement logique, légitime, à partir de ce que j'ai appelé donc l'argument de la souveraineté, ce raisonnement est bancal. C'est un faux raisonnement. Mais pourquoi? D'abord parce que Tshisekedi fait comme si les Occidentaux ne savaient pas qu'ils auraient pu discuter du prix des matières premières directement avec lui. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne auraient tout à fait pu discuter directement avec Tshisekedi du prix des matières premières. Mais ils savent la difficulté qu'il y a à piller directement un pays à travers son gouvernement. Par rapport à la facilité qu'il y a à piller un pays à travers, eh bien, sa déstabilisation, à travers la guerre. Le prix de revient des richesses du Congo est infiniment supérieur à ce qu'il serait s'il y a une négociation directe. Pourquoi? Parce que la négociation directe suppose à un moment donné quand même que les dirigeants rendent compte à leur peuple de l'usage qu'ils font des ressources. Il faudrait quand même que Tshisekedi soit en capacité de déclarer devant le Parlement ce qui est fait de l'uranium, de l'or, du cobalt, du manganèse, eh bien, du Congo. Les États-Unis le savent. La Grande-Bretagne et l'Angleterre le savent. L'Union européenne le sait. Négocier les richesses du Congo avec Tshisekedi, c'est fatalement aller vers une augmentation du prix de ces richesses. Parce que le peuple congolais, ayant un certain regard, parfois même un regard certain, sur ces richesses, ne manquera pas, à travers le Parlement, à travers les associations, à travers les autorités traditionnelles, à travers les citoyens, à travers la société civile, le peuple congolais ne manquera pas de dire « Bien, maintenant il est temps de nous payer le bon prix de nos matières premières parce que nous avons été trop volés. » Donc c'est exprès que les Occidentaux refusent d'acheter les matières premières congolaises auprès du gouvernement congolais. C'est exprès. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. En effet, ils ont commencé par faire assassiner toute l'élite révolutionnaire et patriotique du Congo des années 50, 60, 70 en se servant de leur homme de main Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu Wazabanga. Et après avoir assassiné les Lumumba, les Mulele, les Kimbangu, Mobutu a bradé ce qu'il appelait à l'époque le Zaïre. Les Occidentaux se servaient en quantité incalculable
de l'or, du diamant, de l'uranium. Mobutu n'a jamais su exactement les quantités de matières premières dont se servaient les Européens, les Anglais, les Américains. Et c'était ça le deal. Quand Mobutu décline à cause de la résistance des mouvements démocratiques africains des années 90, et que Mobutu n'est plus en capacité de continuer à voler les richesses des Congolais comme il faisait avant. Parce que désormais, le peuple congolais, au nom du pluralisme démocratique, revendique le droit de contrôler. Mais qu'est-ce qui a été généré? L'Occident a suscité, eh bien, le Rwanda et l'Ouganda pour attaquer le régime de Mobutu et installer quelqu'un qui devait continuer ce pillage. Car il ne faut pas oublier que l'AFDL de Laurent Désiré Kabila, à l'origine, avait été soutenu par le Rwanda et l'Ouganda pour le compte des Occidentaux. Il s'agissait de faire semblant d'injecter du sang neuf à Kinshasa pour pouvoir recommencer le même pillage. Kabila, arrivant dans Kinshasa, se souvient qu'il est quand même un lumumbiste, un panafricaniste révolutionnaire de formation. Et Kabila fait volte-face, Kabila père, j'entends, contre les Occidentaux et leurs supplétifs rwandais et ougandais. Avec l'appui de l'Angola, de José Eduardo dos Santos, du Zimbabwe, du grand camarade, eh bien, Robert Mugabe, avec l'appui de l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki et consorts, Laurent Désiré Kabila a réussi à déloger les Rwandais et les Ougandais militairement de Kinshasa et a recommencé le processus révolutionnaire qui avait été interrompu avec la mort de la génération Lumumba Moulele. Donc, les mêmes puissances occidentales vont actionner le Rwanda et l'Ouganda pour assassiner le Mzee Laurent Désiré Kabila, eh bien, en janvier 2001, dans son bureau, au palais du peuple à Kinshasa. On va imposer à la tête du Congo le fils de Laurent Désiré Kabila, mais qui, lui, est un allié et un vassal des Occidentaux à travers ses maîtres rwandais et ougandais. Car, en fait, Joseph Kabila est un vassal du Rwanda et de l'Ouganda, c'est-à-dire un vassal de l'impérialisme occidental. Joseph Kabila, c'est un Kagame bis. Et tout le temps qu'il a été lui aussi à la tête du Congo, les Congolais ne peuvent pas savoir la quantité de matières premières qui leur ont été prises. Celui qui est là maintenant au pouvoir, à savoir Félix Tshisekedi Tshilombo, est issu de la même logique de parrainage. Il est issu des mêmes parrains. Tshisekedi, c'est l'homme de l'Union européenne, c'est l'homme de Paris, c'est l'homme de Washington, c'est l'homme de Londres, comme Kagame, comme Museveni. Leçon à Kigali et à Kampala. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, la situation n'est pas meilleure. Pourquoi? Parce que quand Tshisekedi s'est mis à tenter de vouloir organiser autrement le partage des richesses du Congo, autrement que voulu par le Rwanda, l'Ouganda et leurs maîtres occidentaux, les mêmes ont armé le Rwanda et l'Ouganda pour attaquer Tshisekedi et lui rappeler qu'il est là pour accepter que le Congo soit bradé. Bon. Lorsque maintenant Tshisekedi se lève et dit « Venez, je vais vous vendre moi-même, je vais vendre moins cher que Kagame », est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le peuple congolais? Mais c'est une terrible nouvelle. Pour sauver son pouvoir, pour rester président de la République, Tshisekedi est prêt à brader encore plus que Kagame le sous-sol congolais. Mais c'est grave. Il ne veut pas faire face à la question fondamentale qui se pose. Comment se délivrer du joug du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux? C'est la question fondamentale qui se pose au Congo. Et la réponse est en levant des forces révolutionnaires dans la société civile, dans l'armée, et en changeant d'alliance géostratégique et géopolitique dans la sous-région africaine et au niveau mondial. Renforcer les alliances avec l'Afrique du Sud, avec le Zimbabwe, avec l'Angola, avec le Mali, le Burkina, le Niger, renforcer les alliances avec la Fédération
de Russie, avec la République populaire de Chine, avec Cuba, avec l'Iran, avec des pays qui résistent à l'hégémonisme occidental. Voilà le seul chemin de libération d'un pays africain aujourd'hui. Tshisekedi, qui est un valet de l'impérialisme occidental, ne veut pas entendre parler de ce changement géopolitique et géostratégique. Pour sauver son pouvoir, le seul argument qu'il a trouvé, c'est « moi, je vais vous donner moins cher que Kagame ». Wallahi billahi talai. Je vais vous donner moins cher que Museveni. Venez me voir moi-même. Si vous payez à Kagame, je ne sais pas, 1 kilo d'or à 10 millions, si vous lui payez 1 kilo d'or à 10 millions, moi je vais vous donner 1 kilo d'or congolais à 1 million. Venez. Voilà ce que dit Tshisekedi. Voilà l'esprit des documents que j'ai lus. Venez, je vous ferai des conditions plus avantageuses que celles de Kagame et de Museveni. Or, ce n'est pas ça le problème. Le peuple congolais ne sera pas sorti de l'auberge parce que Tshisekedi bradera davantage, à la manière de Zelensky, les richesses du Congo. Parce que ce qu'on est en train de demander là, c'est littéralement un braquage du Congo. Comme on est en train de braquer l'Ukraine. Vous avez vu les Ukrainiens? On leur donnait 100 milliards d'armes, 200 milliards d'armes. Ils pensaient que c'était cadeau. Trump est venu et dit « We want our money back ». Il a pointé toutes les terres fertiles de l'Ukraine. Il dit « Donnez-nous ça ». Il a pointé tous les minéraux rares de l'Ukraine. Il dit « Donnez-nous ça ». En échange de tout notre argent que nous vous avons donné. C'est ce modèle que Tshisekedi est en train de vouloir mettre en place. Puisqu'il n'a pas pu gagner la guerre contre le Rwanda et le M23, exactement comme, eh bien, Zelensky n'a pas pu gagner la guerre contre la Russie. Tshisekedi est mis en demeure de remettre aux États-Unis les terres rares, les métaux rares, de remettre à l'Union européenne les terres rares, les métaux rares du Congo, en échange de quoi on peut le laisser être président à Kinshasa et continuer à prendre du poids. Mais c'est grave. C'est grave. Voilà pourquoi je voudrais dénoncer la fausse solution qui est une fuite en avant, choisie par Félix Tshisekedi. Je voudrais dire au peuple congolais que la solution ne consiste pas à brader le Congo. En bradant le Congo, vous aurez un effet pire que ce que Kagame et Museveni sont en train de faire dans le Kivu. En bradant le Congo, vous compliquerez encore plus le sort des générations actuelles et futures. En bradant le Congo, vous l'offrirez à la recolonisation occidentale. Le Congo sera soudanisé. Il sera dépecé. Ils vont organiser des sécessions. Ils vont organiser des micro-États parce que pour voler, ils créent toujours des partitions, des sécessions. Ils créent toujours des États dans l'État pour voler. Si vous les laissez s'installer, vous n'aurez jamais plus le Congo un et uni. Vous n'aurez plus jamais l'État souverain du Congo. Si vous vous amusez à laisser les impérialistes venir ramasser à pelle encore plus abondante les richesses de ce pays. Ce qu'il faut, c'est la révolution panafricaniste. Ce qu'il faut, c'est le changement géopolitique et géostratégique. Ce qu'il faut, c'est de vaincre le Rwanda de Kagame. Vaincre le M23. Les contraindre par la force à quitter le sol congolais. Les impérialistes et les néocolonialistes ont besoin de défaites pour arrêter. Ils ne connaissent pas d'autre langage que celui de la défaite. Il faut les battre. À plate couture, sur le terrain de la violence, en mobilisant la violence révolutionnaire et en mobilisant les alliances panafricanistes et les alliances du monde multipolaire. Voilà ce que je voulais démontrer. Si vous ne faites pas cela, sachez que Tshisekedi sera pire que Mobutu. Il va faire piller le Congo plus que Mobutu. Si vous vous amusez, à le laisser appliquer sa théorie de la braderie. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.